Amis Scorpion, bonjour, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois d'août 2024. Vous avez un très beau tirage, mais ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, laissez le reste pour d'autres personnes. Je vous invite à faire preuve de positivité, de bienveillance, de gratitude pour attirer à vous de belles choses et manifester dans votre vie ce que vous désirez, ce qu'il vous faut. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre destin et que ces cartes ne sont là que pour vous informer, vous donner les énergies, le champ des possibles pour ce mois. Alors, chers amis Scorpions, c'est un tirage très fort, vous avez de très belles cartes et c'est un tirage qui est très clair. Donc, avec la carte du magicien, vous avez la pleine puissance, la pleine maîtrise. Vous avez le potentiel et la capacité de manifester vos intentions, vos désirs dans cette réalité, dans votre réalité. Donc, vous avez le pouvoir d'agir et de transformer les idées en action. Il faut aussi agir. La carte, vous avez beaucoup de bâtons, de signes de feu qui vous invitent à l'action, à agir. Vous allez clairement vers votre désir exaucé, vos vœux exaucés. Il faut juste faire preuve de volonté. Vous avez les compétences et votre confiance en vous pour concrétiser vos ambitions. Elle est vraiment très parlante, très exacerbée. Avec la carte de la mort, c'est votre carte, c'est la carte des Scorpions. Donc, on voit qu'il y a une métamorphose. Cette carte symbolise une transformation profonde, inévitable. C'est aussi l'annonce d'une fin de cycle ou d'une phase ou d'une nouvelle phase, enfin fin de cycle et nouvelle phase dans votre vie. C'est le renouveau, c'est une nouvelle étape et vous êtes invité à embrasser ce changement, à laisser aller ce qui ne vous sert plus et à faire place à de nouvelles opportunités. C'est en effet quelque chose qui peut être difficile à accepter parce qu'elle nous demande de laisser derrière nous ce à quoi on peut être encore attaché. Mais cela nous conduit vers notre croissance. Donc la carte de la mort, c'est vraiment un nouveau départ pour plus de croissance, pour du renouveau. Avec le cavalier de denier, il y a ce sentiment de persévérance, d'engagement. Vous avez une approche méthodique, réfléchie pour atteindre vos objectifs. Et peut-être qu'avec la carte du fou, justement, il faudrait... c'est retrouver un équilibre pour tempérer cette tempérance, pour tempérer cet aspect qui est justement trop réfléchi. Peut-être que vous êtes un peu trop réfléchi. Il y a beaucoup d'invitations à l'action et là on vous demande d'avoir confiance parce qu'il y a un potentiel qui est illimité et d'avoir confiance pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Il faut garder une attitude optimiste et un peu insouciante. Avec le cavalier de denier, vous êtes concentré, vous êtes déterminé, mais il y a beaucoup de lenteur. Avec le fou, c'est une invitation à embrasser l'inconnu, à prendre des risques et à suivre votre cœur, votre intuition. Même si cela peut sembler imprévisible, risqué, il faut faire ce premier pas. Il faut faire ce premier pas vers l'inconnu. Il faut avoir foi en vous-même, en Dieu, en vous-même, en l'univers, pour explorer de nouveaux horizons. On voit que vous allez vers de nouveaux horizons, que vous attendez, que vous êtes en quête d'expansion, que vous avez une vision à long terme, que vous voulez préparer votre avenir, peut-être, qu'il y a quelque chose dans un futur proche ou à moyen terme. Mais vous allez agir. Vous devez agir. Vous êtes peut-être en train de planifier cette prochaine étape, ce changement suite. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez une idée très claire de vos intentions et votre vœu se réalise. Avec cette transition, ce nouveau départ, ce changement, allez-y, foncez, ayez confiance. Parce que vous attendez, c'est quelque chose que vous attendez. Vous savez, le magicien,
le 3 de bâton et le roi de bâton. Vous attendez cette expansion, vous attendez ces premiers signes de réussite, après avoir investi du temps, des efforts peut-être dans un projet. Vous regardez au-delà des horizons immédiats. Il faut rester optimiste, il faut explorer les nouvelles opportunités avec confiance, avec insouciance, avec optimisme. Vous avez aussi la figure du bélier. Alors on a dans les signes, si ça vous parle, on a le scorpion, c'est votre carte. On a aussi le signe de la Vierge, des Gémeaux, des Poissons. Voilà, le fou c'est aussi le bélier, l'empereur, le bélier. Mais en tout cas, cette carte de l'empereur vous invite à avoir ce leadership, à prendre cette énergie de leader, à prendre des décisions fermes. Vous avez la capacité d'organiser, de structurer les choses de manière efficace. Vous êtes en position de prendre le contrôle de votre vie et vraiment de créer un environnement stable pour vous-même et pour les autres. Vous avez cette capacité, le roi de denier. Là aussi, vous avez des cartes très fortes, l'empereur, le roi de denier, très charismatique. Vous avez la maîtrise des aspects financiers et matériels de votre vie. C'est la carte qui symbolise la prospérité. Vous allez vers votre prospérité. Il y a une situation de grande stabilité financière qui vient, la réussite dans les affaires, un sens de responsabilité. Il faut rester pragmatique et continuer de construire solidement sur vos acquis, sur ce projet. Peut-être c'est une entreprise pour certains, peut-être que c'est un nouveau job, une promotion, un changement. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main, si ce n'est peut-être un peu de peur, un peu d'inquiétude injustifiée qui est juste mentale. Peut-être vous sentez emprisonné, contraint par vos pensées négatives qui vous empêchent de voir, qui vous font perdre un peu de votre force, de votre pouvoir. La carte du lion à l'envers et le 8 d'épée, c'est vraiment le signe que vous imposez des limites ou peut-être vous doutez de vos capacités. Il faut vraiment changer de perspective. Il faut faire face à vos peurs parce que ça vous bloque. Vous éprouvez peut-être des difficultés à dépasser une situation ou à trouver des solutions ou vous manquez d'assurance. En tout cas, c'est très mental. C'est très mental et il vous faut retrouver votre pouvoir, reconquérir votre pouvoir personnel pour affronter tous les défis que cela engage, que cette nouvelle situation engage. Avec beaucoup de courage, même si vous vous sentez vulnérable. Même si vous vous sentez vulnérable. Ça peut être dû peut-être à des contrariétés, à des rivalités, à de la concurrence, des tensions, des désaccords, peut-être avec une figure charismatique aussi forte, qui est celle du roi de bâton, qui a aussi le leadership, qui est charismatique, donc une personne passionnée, peut-être un concurrent, peut-être une figure parentale, une autorité parentale, quelqu'un qui... Il y a peut-être des conflits, il y a certainement des conflits, des tensions ou des opinions, des intérêts divergents, ce qui peut mener aussi à des disputes, une certaine agitation. Mais c'est la carte quand même qui signale aussi une compétition saine, une compétition avec soi-même peut-être, pour une croissance personnelle, pour une amélioration de soi. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment peut-être des conflits aussi intérieurs, des doutes qui reviennent, des blocages liés à vos croyances, vos limitations. Mais ça peut aussi être la concurrence, une personne qui vous bloque ou qui essaye de vous bloquer, mais qui ne parviendra pas à cela de toute façon parce que vous allez vers vous allez vraiment vers ce bonheur émotionnel, vers cette harmonie, ce contentement dans les relations proches, intimes, familiales, avec votre partenaire, peut-être avec votre amoureux, amoureuse. Parce qu'on a le 2 de coupe aussi, juste à côté. Donc c'est une relation amoureuse qui naît, qui peut naître, qui peut être nouvelle, ou qui se solidifie, qui s'épanouit. Ça, en tout cas, ça traduit une connexion profonde entre deux personnes, entre vous et votre autre. Ça peut indiquer une nouvelle relation ou un renforcement donc d'une relation existante.
marqué par beaucoup de compréhension, d'affection réciproque. C'est vraiment la carte qui est associée à l'amour romantique. Les deux cartes ensemble sont vraiment associées à des partenariats harmonieux, l'amour romantique. On vous demande de faire confiance à votre intuition, de ne pas douter, d'aller de l'avant parce que vous allez clairement vers la stabilité financière et l'amour. Il y a peut-être des challenges en route. Quelqu'un qui bloque, mais il faut planifier. Avec le 3 de bâton, l'empereur, c'est planifier, mais planifier aussi à long terme, avoir une vision sur 2, 3, 4, 5 ans de ce que vous voulez faire, du seuil que vous voulez atteindre, de l'étape. Mais là, clairement, vous allez vers vraiment beaucoup d'harmonie, d'amour, de bien-être, d'épanouissement, aussi bien sur le plan personnel que matériel. Vous arrivez à manifester vos vœux qui se réalisent. Suite à cette transformation, vous atteignez ce stade de prospérité et de réussite. Au dos du jeu, on a la justice, la tempérance, le cavalier de coupe et le jugement. C'est peut-être une deuxième chance. C'est peut-être une deuxième chance avec quelqu'un qui vient à vous. Oui, je vois, là, c'est clairement pour moi un retour. Une deuxième chance, parce que vous avez la justice. C'est comme si vous voulez que les choses se fassent mieux. Maintenant, cette personne veut que les choses se fassent mieux, veut que les choses se fassent bien. Elle a appris les leçons, vous avez appris les leçons du passé, vous avez tiré les leçons des échecs passés peut-être, et il y a une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement, c'est la carte de la deuxième chance, de l'alignement. On sait ce qu'on veut, on est authentique, on est direct, on est droit, on est loyal, on est sincère, on est ouvert, on est transparent. Cette fois, on fait les choses bien. Avec la carte de la tempérance et de la justice, et ce messager qui vient, ce message, cette nouvelle proposition, cette nouvelle offre, c'est vraiment pour atteindre votre bien-être émotionnel, amoureux, affectif. Vous avez, c'est probablement le retour pour beaucoup peut-être, pour certains, c'est le retour d'un ex, d'une ex, du passé, pour une deuxième chance, pour une renaissance, pour un renouveau, pour un nouveau départ qui se fera mieux cette fois, qui sera plus juste, plus équitable, on a appris des erreurs du passé, on va faire les choses autrement maintenant, avec modération, avec tempérance, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de bienveillance. Vous avez un très beau tirage, chers amis Scorpions. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Mais là, vous gagnez en maturité. On sent beaucoup de maturité dans ce tirage, une belle transformation, un pouvoir de manifestation. Vous manifestez tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez vient à vous. Et vous arrêtez, vous finissez sur une très belle touche. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un très beau tirage, mes chers amis Scorpions. Alors, on avait le signe de la balance, aussi, Vierge, Gémeaux, Scorpion, Bélier, le Poisson. Voilà. On va faire un tirage complété avec l'oracle. Oui, alors, au dos du jeu, on avait aussi... j'ai pas tiré toutes les cartes, mais on avait le 10 de bâton et l'impératrice qui suggère que la route n'a pas été toujours facile, que vous arrivez en fin de cycle pour ce nouveau succès, abondance, créativité, fertilité, peut-être un projet d'enfant, peut-être, mais c'est un nouveau départ avec votre autre. C'est quelqu'un qui revient du passé. C'est quelqu'un qui revient du passé. Il me semble pour beaucoup, ce sera un ex. Pour certains, ce sera une relation qui est déjà installée ou une nouvelle rencontre. Mais j'ai vu le retour de quelqu'un du passé. Et cette fois, les choses vont bien marcher, vont bien se faire pour vous, mes chers amis Scorpions. Ok. Oh là, c'est beau ça. Vous avez le roi de denier, c'est très parlant. Le roi de denier, c'est les finances, c'est l'argent, c'est la prospérité.
j'ai le sentiment que ce sera le plus beau tirage du mois d'août pour vous, amis Scorpions. Alors, vous sortez enfin de votre enfermement, vous réalisez vos rêves. Il y a une ouverture, suite peut-être à une rentrée d'argent. Il y a la prospérité qui revient et qui vous permet de prendre un nouveau départ, de vous sortir de votre enfermement. C'était la carte de l'amour qui voulait se retourner, mais si elle doit venir, elle reviendra. Ok, ça a pris du temps, donc ça va prendre du temps. Oh là, vous avez la joie. Oh là là, le cadeau. Vous avez de très belles cartes, mes chers amis. Scorpion. Et il y a une fluidité dans votre tirage. Les cartes viennent facilement. Alors, il y a une distance avec une femme. Ou c'est peut-être vous. Ok. Ok. Encore une carte. Très bien. Alors, vous avez une rentrée d'argent. Ça va vous permettre de sortir de votre enfermement. C'est une ouverture. Ça va vous apporter des solutions pour un nouveau départ. Vous allez réaliser votre rêve avec peut-être du retard au sein de votre foyer. Il va y avoir la joie, le cadeau, la surprise. C'est peut-être un engagement encore, un mariage, une union, mais c'est vraiment au sein de votre foyer, c'est au niveau familial. Il y avait peut-être de la distance avec une femme, ou c'est peut-être vous, ma chère consultante, en tout cas une énergie féminine qui est très prononcée, et il y avait de la distance, peut-être une séparation, mais il va y avoir une réunion, des retrouvailles, c'est ce qu'on avait vu aussi au tarot, des retrouvailles, et c'est un verdict, c'est-à-dire c'est tranché, c'est le karma, c'est écrit, c'est comme la carte de la justice, ça revient, c'est peut-être c'est soit la justice divine, donc c'est le karma, c'est écrit, c'est destiné pour cette réunion, pour ces retrouvailles suite à de la distance. Il va y avoir du changement, suite à des accusations, séparation. Il y a peut-être eu un divorce. Hein. Il y a peut-être eu un divorce pour certains d'entre vous, mais il va y avoir un changement, il va y avoir un retour de quelqu'un du passé. Après une distance qui était installée ou suite à peut-être que vous devez faire une distance pour retrouver cette personne. Mais au centre de votre tirage, vous avez la maison, la joie. Donc, vous allez retrouver la joie au sein de votre foyer. Une belle surprise vous attend. Suite à du retard, vous avez manifesté, réalisé votre rêve. Vous avez cette belle rentrée d'argent. Vous avez de très belles cartes. Et un très beau tirage. Mes chers amis Scorpions. On va continuer avec le normand. Pour nos amis les Scorpions, pour le mois d'août 2024. Quel message pour les Scorpions? Pour le mois d'août 2024. Alors, centre du tirage, un tirage en 9 cartes. Alors, au dos du jeu, beaucoup de stress, d'anxiété, un fardeau, mais vous avez le deuil, la mort, renaissance. Ok, vos projets se réalisent. Une énergie masculine sur le qui-vive. Alors, l'amour, encore l'amour, beaucoup d'amour, de soleil dans vos tirages, mes chers amis Scorpions. Un partenaire, une transformation encore. Il y a une transformation dans quelque chose de relationnel, d'amoureux, d'affectif. Parce qu'on a la carte du chien, c'est la loyauté, la fidélité, l'amour. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit une transformation, une métamorphose de cette relation qui vous conduit au soleil. Après peut-être des disputes, après peut-être
des schémas répétitifs qui n'ont pas toujours été forcément joyeux, mais il y a une belle connexion, c'est divin, c'est écrit, c'est protégé. Vous avez l'amour, vous avez les solutions, vous avez la stabilité, quelque chose de solide qui se construit pour votre bien-être, pour votre plus grand bonheur. Scorpion, ami Scorpion, vous avez de... En amour, je pense que vous êtes gâté, mais pas qu'en amour. On a vu l'argent sur tous les tirages. Pas ici, quoique vous aviez les poissons. Mais en tout cas, vous avez l'amour, vous avez la prospérité, vous avez ce renouveau, ce changement, cette métamorphose qui revient encore, qui vous apporte les solutions. Vous avez eu la clé dans l'oracle des miroirs, vous avez encore la clé ici. Les portes s'ouvrent. Vous avez une libération, vous allez vers une libération, vers un accomplissement, une réussite, aussi bien au plan professionnel que personnel. Chers amis Scorpion, je vais juste prendre des messages pour des anges. Je vais faire prendre 3 messages des anges pour nos amis Scorpions. Message des anges pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Pour les belles âmes de nos chers amis Scorpions. Ok. Écoutez, moi, je sais pas, ben voilà, hein. Voilà. Alors, on a un nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress. On a vu le stress tout à l'heure. De soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. On avait vu aussi le 8 d'épée qui suggère peut-être des limitations, des croyances, des addictions, bref. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. On vous invite à purifier votre corps, à faire attention à votre santé. Énergétiquement aussi, il y a un travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ok, donc pour certains, il y a des dons, des dons énergétiques, de guérisseurs, de magnétiseurs. Donc, puisez en vous pour connaître ces dons. Et enfin, la carte du mariage encore, la carte de l'union. On a vu l'amour, le mariage, le choix, la stabilité émotionnelle, affective. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Sur ce beau message, mes chers amis Scorpions, je pense que tout est dit. Je vous souhaite de très belles choses. Je vous souhaite de très belles énergies. La santé d'abord. Faites attention à votre santé. C'est ce qui est le plus important et le reste suivra. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. Ça me ferait très plaisir. Et faites-moi part de vos ressentis si ce tirage vous parle. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.